Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo tips pour faire un premier tri dans ses contacts avec le lead scoring. Donc la première étape, bien évidemment, c'est de se poser et de réfléchir à qu'est-ce qu'un bon lead, comment est-ce qu'on le reconnaît, c'est quoi les datas qu'il nous faut pour pouvoir reconnaître un bon lead. Donc ça, vous pouvez tout à fait y réfléchir à plusieurs dans vos entreprises et vous pouvez aussi enrichir vos réflexions avec l'historique des affaires remportées. Par exemple, on va prendre les 20, 30, 40 dernières affaires. Donc ça, c'était mon petit conseil. Maintenant, je vous montre comment paramétrer le lead scoring dans HubSpot. Allez, c'est parti. Alors, paramétrer son lead scoring de façon très simple dans HubSpot. On se rend dans l'icône paramètres. Sur le panel de gauche, on a un onglet qui s'appelle propriétés. Et ici, on a une fonctionnalité, donc une propriété, pardon, qui s'appelle Score HubSpot. Donc on va la modifier. Donc ici, vous avez des champs positifs, des champs négatifs, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter des points ou enlever des points en fonction de certains critères. Donc lorsqu'on ajoute un critère, on va ajouter une note, ça peut être 1, ça peut être 10, ça peut être 50. Ici, on va mettre 20, selon une propriété de contact ou une propriété d'entreprise, de transaction, d'activité, enfin bref, tout un tas d'éléments. Donc moi, je veux que, par exemple, il y ait une note de 20 quand le persona bien évidemment, ça nécessite d'avoir déjà la propriété persona qui soit remplie. Donc, une note de 20 si, par exemple, le persona, c'est un dirigeant. Je vais l'enregistrer. Et voici, ça a été mis à jour. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité. Ça vous permettra de faire un premier tri déjà dans votre base de contact. Donnez-moi votre feedback et puis à très vite.